Bienvenue en Thaïlande. Vous arriverez à Bangkok, gigantesque et moderne capitale du pays. Nous visitons d'abord le vieux Bangkok, où se trouve l'impressionnant temple Wat Pho. Puis nous nous rendons à la mer, quelque part sur une île ou sur la côte du golfe du Siam. Au menu, repos, baignade et croisière d'une demi-journée avec possibilité de plonger en apnée. Club Aventure vous propose ensuite l'expérience du train de nuit de Bangkok vers Chiang Mai. Début de nos visites dans le nord, le célèbre temple Wat Doi Suthep niché sur le flanc de la montagne. Vous vous rendrez ensuite de Chiang Mai à Chiang Dao, au cœur des minorités ethniques, avec en route la visite d'une ferme d'orchidées, d'une fabrique de papier traditionnel, d'un marché local et d'un atelier de cuisson dans le bambou. Également au programme, visite d'un village Karen et d'un village Palong. Ici, vous logerez 4 nuits dans un magnifique resort que les voyageurs ont l'habitude de qualifier de paradis terrestre. Une agréable activité, tour de moto d'une journée avec ou sans chauffeur dans la campagne thaïlandaise. Arrêt au marché hebdomadaire de Chiang Dao, à un temple spectaculaire, ainsi qu'à des chutes romantiques, des paysages superbes tout autour. Toujours dans la région, visite d'un village thaï et de grottes dans lesquelles se trouve un temple forestier. Vient ensuite le jour de la visite de la ferme des éléphants. Vous assisterez au bain et au travail des éléphants, vous ferez une excursion en forêt à dos d'éléphant avant d'entreprendre une descente de rivière en radeau de bambou. Au jour 12, visite du village aux camélias, village pittoresque au flanc du mont Chiang Dao. Promenade, sauna traditionnel et visite d'une école. Ici, nous logeons dans un guest house confortablement niché dans les arbres. Club Aventure vous amène ensuite à Tatong, en nous arrêtant à un projet royal d'agriculture, un village Hmong et un village de produits locaux. À Tatong, l'activité principale est une croisière sur la rivière Kok, ainsi qu'un arrêt dans un village de la minorité Chang. Puis, route vers Mae Salong, un village chinois où l'on cultive le thé. Retour alors à Chiang Mai. En route, visite d'un village Hakka, exemple très intéressant de tourisme équitable, et d'une immense orangeraie, si bien aménagée qu'on se croirait dans un jardin botanique. Le surlendemain, vous découvrirez Sukhothai, l'un des sites les plus riches en histoire de la Thaïlande, un bijou archéologique que nous explorons à vélo. Puis, c'est le retour à Bangkok en avion, suivi le jour même de la visite du Bangkok moderne, afin de goûter au rythme trépidant d'une mégalopole asiatique. Le dernier jour, visite du Palais Royal, le plus beau monument de la Thaïlande, et du Palais Vimanmek, tout de teck construit, avant de se quitter au souper d'au revoir gastronomiquement délicieux. Visiter la Thaïlande, c'est avoir rendez-vous avec le sourire des gens. Ici, la bonne humeur semble contagieuse. Vous allez découvrir le bonheur de vivre pendant tout votre séjour à la campagne où les Thaïs sont des plus accueillants, ainsi qu'au sein des minorités ethniques, et ce malgré la précarité de leurs conditions. Vous découvrirez une grande culture qui s'est développée depuis le XIIIe siècle et qui brille par l'architecture de ses temples et de ses palais. Que dire de la douceur des paysages thaïlandais, que ce soit les courbes harmonieuses de ses montagnes, premier contrefort de l'Himalaya, la splendide richesse de ses rizières, les eaux turquoises du golfe du Siam et le sable fin de ses plages. Bien entendu, on ne peut oublier Chiang Mai, la rose du Nord, une ville à taille humaine où il fait si bon vivre, et, bien sûr, Bangkok, la cité des anges à la dimension planétaire. En Thaïlande, la nature est au programme. Lors de notre tournée dans les montagnes du Nord, vous découvrirez la province de Chiang Mai. Des chutes splendides, des grottes, des sources d'eau chaude, des vallées verdoyantes, des rizières fertiles, le mont Chiang Dao, et tout ça en plus de la mer et la plage. Les monuments culturels, eux, sont en ville, Bangkok, Chiang Mai et Sukhothai. Temples, palais fabuleux et ruines datant du XIIIe siècle sont au programme.
Ajoutez à cela une architecture colorée qui traduit bien le tempérament heureux des Thaïlandais. Vous verrez des statues de Bouddha littéralement calquées sur leur physique délicat et des fresques incroyablement bien réussies. Une introduction au bouddhisme, un survol de l'histoire du pays, une réflexion sur les mœurs des Thaïlandais et un approfondissement des us et coutumes des minorités ethniques viendront compléter votre soif de connaissance. Vous aurez un contact étroit avec la population, surtout en campagne et dans les marchés locaux, en plus des rencontres avec les minorités Karen, Palong, Aka, Chang et Hmong. L'aventure s'avère sans difficulté aucune, même lors de nos randonnées en montagne où un minimum de forme physique rendra votre voyage plus agréable. Club Aventure vous propose un voyage dont l'arrivée et le départ sont à Bangkok. La Thaïlande est un pays où il fait presque toujours chaud. Or, dans les montagnes, à Chiang Dao, Tatong et Mae Salong, en décembre et janvier, il peut faire un peu froid la nuit. Aussi, pendant ces 2 mois, il est bon de se prémunir d'un bon coupe-vent et de vêtements plus chauds. Pour le séjour à la mer, n'oubliez surtout pas votre maillot de bain. Côté argent, le pays possède de nombreux guichets automatiques où toutes les cartes de débit et de crédit fonctionnent. De plus, plusieurs bureaux de change sont à votre disposition. Une astuce, déposez de l'argent sur votre carte de crédit avant de partir afin de retirer dans les guichets automatiques sans payer de frais. Club Aventure propose des hôtels très confortables avec chambre de bain privée et serviettes où vous aurez le loisir de faire nettoyer vos vêtements à faible coût. Vous serez transporté en minibus privé la plupart du temps, mais aussi en train, en bateau, en radeau, en tuk-tuk et à dos d'éléphant. Le Club Aventure vous loge dans des lieux simples mais confortables et sécuritaires, avec chambre de bain et douche privée. Vous logerez dans un resort à Chiang Dao et dans un chalet à Tatong. À la mer, tout dépend de ce qui est disponible, petit hôtel ou chalet. Dans le village aux Camélias, un guest house avec un petit dortoir. Les salles de bain sont partagées. Une seule nuit en train, en couchette, climatisée, très confortable. Sur ce, vous êtes maintenant prêts. Alors, bon voyage!